Donc, nous continuons avec les techniques de test boîte blanche, cette fois-ci avec la couverture des décisions. Et comment utiliser la couverture des décisions? Et de la même manière que la couverture des instructions, pour la couverture des décisions, nous allons instrumenter le code, nous allons créer des cas de test et nous allons exécuter le code et ensuite nous allons calculer à la fin donc le taux de couverture. Bon, instrumenter le code, nous avons déjà parlé, c'est une manière de pouvoir avoir un signal qui nous renvoie l'information si une décision a été exercée ou pas. Okay? Donc ici, donc, nous allons ensuite créer des cas de tests. L'objectif sur lequel, c'est d'avoir un nombre de tests minimal pour couvrir toutes les conditions donc, dans ce cas. Et pour cela, on va bien sûr utiliser notre base documentaire pour dériver des cas de test pour nous rassurer que la trajectoire d'exécution va exercer donc les différentes décisions, les points de décision donc, de notre code. On exécute le code, on analyse le niveau de couverture et on peut rajouter des cas de test pour augmenter la couverture. Eh bien, cette technique est applicable à tous les niveaux. Dans le cas, donc ici, donc de la certification fondation, c'est principalement applicable avec ces deux techniques au niveau des composants. Et si on vous pose la question à l'examen, bien sûr, dites que cette technique est applicable à tous les niveaux. Ensuite, ça permet de fois d'identifier des bugs potentiels, des erreurs de logique. Par exemple, on va s'attendre à ce que lorsque une certaine condition est remplie, que certaines instructions ou qu'un certain comportement se produit au niveau donc, de notre logiciel, de l'objet de test. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on peut identifier comme ça des problèmes de logique. Et ensuite, on va calculer donc, la couverture donc, des décisions. Ce sera quoi? Le nombre de décisions testées, exécutées ou exercées, divisé par le nombre de décisions total donc, de notre code multiplié par 100. Okay? Nous allons le voir maintenant sur la base d'un exemple même qu'on avait pour la couverture des décisions. Ça nous permet aussi de voir la différence. Donc, notre système, c'est un système qui accepte une tranche d'âge de 18 à 65 ans. Si la valeur de l'âge est lue ici, définie, et selon la valeur donc, de l'âge à la fin, il y aura un test ici. Donc, ce test, c'est avec if, d'accord, qui veut dire si. Donc, si l'âge est compris entre ça. Donc, il faut prendre à partir de ce moment une décision. Si c'est oui ou si c'est non. Donc, on a deux décisions possibles ici. Soit l'âge, voilà, est compris dans cet intervalle ou non. S'il est compris dans cet intervalle, eh bien, voilà, cette instruction est exercée. Sinon, cette instruction est exercée. Mais ici, c'est principalement les décisions, d'accord, qui nous intéressent. Maintenant, donc ici, on a la lecture. Maintenant, ici, on a une décision, d'accord? Dans ce code, c'est une décision. Pour les instructions, on a trois. Lire, accès non accordé et accès accordé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les décisions et on peut avoir deux. Vrai ou faux. Voilà. Et donc, on va créer des cas de test en conséquence. On aimerait, si on veut couvrir à 100% les décisions, il nous faudra un cas de test qui nous permet de suivre cette trajectoire de code ou bien un autre cas de test qui nous permet de suivre cette autre trajectoire de code, sachant qu'un code, un logiciel aura plusieurs, voilà, ici, décisions, d'accord, instructions de test, ici en losange, et des fois ça peut me mettre imbriqué, c'est-à-dire on peut avoir une ici et ensuite on a une autre. Donc il faut se rassurer en fait qu'au niveau donc de chaque instruction, chaque on va dire chaque objet de contrôle ici de test et que toutes les trajectoires de décision sont exercées. Bien. Donc, dans ce cas, si nous choisissons par exemple la valeur 20 et lire à la valeur 20,
et la condition est remplie, donc vrai, et ça passe par ici. Donc, on aura cette décision vraie qui est exercée, et si on n'a qu'un seul cas de test, eh bien, c'est 1 sur 2, parce qu'on a 2 décisions possibles, vrai ou faux. Voilà, je répète, juste pour appuyer le point, pour que ça soit clair. Donc, on a une couverture de une décision sur 2 qui est 100%. Et maintenant, si on veut aussi exercer cette partie, eh ben, on va choisir un cas de test. Donc, on va signer une valeur à âge qui n'est pas comprise dans cet intervalle-là. Voilà. Et on s'attend, sur le point de vue de la logique, que la trajectoire de code passe par ici. Donc, ici, donc on va prendre la valeur 20, par exemple, 16, qui est ici à gauche de 18, donc qui est plus petite que 18, et bien là, est-ce que cette condition est remplie? Non. Et bien, faux sera aussi exécuté. Donc, dans ce cas aussi, on a le nombre minimal de cas de test pour exercer ici toutes les décisions est de 2. Voilà. Mais ce n'est pas toujours forcément le même nombre minimal de cas de test qui va nous permettre de couvrir toutes les décisions et toutes les instructions. Parce que ici, par exemple, on pourrait avoir accès accordé et d'autres instructions. Donc, vous voyez que, voilà, donc c'est une manière aussi, ici, je mets une instruction juste pour que ça soit bien clair, mais un vrai code un peu plus complexe, un peu plus d'instructions de contrôle ici, de test et puis d'instructions. Donc, voilà, donc ça va demander une certaine gymnastique d'esprit, une analyse pour pouvoir déterminer le nombre de tests minimal. Voilà. Minimal, si on a un peu plus, c'est pas de problème, mais le plus important, c'est pas de rater. Donc, s'il y a des exigences de 100% de couverture de décision ou d'instruction selon le projet, selon le contexte du projet, alors vous devez pouvoir faire cet effort-là. Mais sinon, il y a des outils. Hein, il y a des outils, on a vu le test well C++, il y a des outils qui permettent donc aussi de faire donc de l'analyse de couverture. Donc, voilà. Donc, pour cette partie, aussi pour les tests et décisions, nous arrivons au bout. Et pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Nous pourrons mettre à vos dispositions des formateurs professionnels dans le domaine de l'informatique pour vous accompagner donc, dans vos projets, dans vos cursus de formation au niveau de votre organisation. Bien, donc on se voit dans la prochaine partie où nous allons regarder, en fait, comparer, hein, nous allons voir l'apport des tests, des instructions et des décisions, voilà, voir comment se comparent. Je vous dis à nous voir dans la prochaine section.